Bonjour, je m'appelle Clarisse, j'ai 12 ans et dans le cadre du projet Erasmus, nous avons été à la maison de retraite Miséricorde où nous avons pu rencontrer des personnes âgées qui nous ont raconté leurs histoires, leurs jeux, leurs petites histoires qu'ils avaient à nous raconter. Donc moi, nous sommes dans la classe de 5e A dans le collège Notre-Dame et moi j'ai pu rencontrer Bernadette Tronchet. Bonjour, moi je m'appelle Cécile, j'ai 12 ans, je suis aussi en 5e A au même collège. Et moi j'ai rencontré Yves, qui était un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Bonjour, moi c'est Clémence, j'ai 11 ans et je suis en 5e A aussi et à Notre-Dame de Lyon et j'ai rencontré Madame André. Et c'était une dame très gentille et très âgée. Pour moi, Bernadette était une personne assez réservée, peut-être par son passé, parce qu'elle m'a expliqué son passé. Donc Bernadette était fille unique, donc elle jouait toute seule, donc elle jouait soit au domino avec son papa, soit elle pouvait jouer à la marelle à son école. Elle pouvait aussi faire des jeux de ballon, pareil à son école. En fait, elle jouait surtout à l'école parce que donc, chez elle était fille unique et sa maman avait des problèmes mentaux. Donc voilà, c'était assez dur pour elle. Mais en tout cas, elle a été très gentille avec nous. Elle avait l'air. La première fois, elle avait l'air un peu plus réservée que la deuxième, je dirais. Voilà, un petit peu plus renfermée, je dirais. Voilà, mais la deuxième fois, elle nous a expliqué aussi qu'elle n'avait pas d'amis, donc elle jouait souvent en sport à l'école, voilà. Mais elle n'avait pas d'amis parce qu'elle ne pouvait pas en avoir. Elle n'avait que à Sainte-Marie, il me semble, un endroit pour les décocher. Voilà. Et nous, Yves, il avait quand même 85 ans et il était vachement drôle pour. Je sais pas, il arrivait à bien mettre à l'aise les gens, alors que nous, il sentait qu'on devait être un peu bizarre. Et puis il faisait beaucoup de bêtises. Il nous avait raconté une de ses plus grosses bêtises où en fait il voulait savoir si les chats tombaient vraiment sur leurs pattes. Et il a pris un chat, il est monté sur la tour d'un château la plus haute et il a lâché le chat et donc du coup le chat il est mort hein, par contre il est bien retombé sur ses pattes. Donc je pense qu'il nous avait dit que c'était sa plus grosse bêtise qu'il avait faite, donc après c'est vraiment sa plus grosse, c'est sa plus grosse. Et moi, André, elle avait 5 frères et 5 sœurs. Donc elles étaient 11 enfants dans leur famille. Et c'était la plus jeune. Et elle avait pas pu... elle n'avait pas pu faire un vrai métier parce qu'elle avait eu des problèmes je sais pas quoi, le nom ne l'a pas dit. Et elle avait eu des problèmes et du coup, comme métier, elle avait fait un peu nourrice, mais non-stop, jour et nuit. Garde maison. Et elle jouait à la marelle ou à la corde à sauter, ou des jeux comme ça, à son école. Moi je m'appelle Ethan, je suis en 5e A comme mes trois compères. Et moi j'ai rencontré Yves comme Cécile et il jouait beaucoup aux billes, il disait qu'il était très fort. Il jouait aussi au jeu du béret. Oui, au jeu du C'était béret. comme un jeu. Et c'est quoi le jeu du béret? En fait, ils sont tous en rond. Il y a une personne qui tourne autour avec un béret. Et après, ils chantent. Et à la fin de la chanson, ils doivent poser le béret derrière quelqu'un. Et après, la personne, elle doit se lever, qui a le béret, et elle doit poursuivre l'autre qui avait posé le béret jusqu'à qu'il s'attrape et tout. Voilà. Un peu comme le facteur n'est pas passé, quoi. Ouais. Moi, On m'a pas chanté, mais c'est un peu pareil. Et aussi, sa deuxième plus grosse bêtise, dans les anciennes écoles, on chauffait avec le petit poêle. Et lui, il mettait les marrons dans le poêle et le matin, quand ils allumaient, les marrons ils sautaient dans le poêle. Et puis il les mangeait à la pluie. Et quoi que vous ressentiez par rapport à ce que vous avez senti? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Moi, je pense que c'était intéressant vraiment d'aller voir ces personnes
autres que nos parents, parce que souvent nous, on parle beaucoup avec nos parents de quand ils étaient petits, donc ça nous change un peu. Et en plus, vraiment, ils étaient vraiment tous sympas, tous vraiment Ouvert, Voilà. vraiment agréable. Ils avaient vécu la guerre aussi. Oui, ils avaient Merci tout. Dan. Moi, franchement, voilà, Vous allez les inviter à venir ici, chez nous, oui. participer dans un cours? Oui. Ça serait bien qu'ils participent dans un cours Avec plaisir, même. avec des langues, parce qu'ils n'ont pas très bien appris les langues. Du coup, enfin, Si, ils ont ils même... parlent un peu anglais ou Oui, Parce que mais Bernard- quasiment. Yves, il parlait espagnol, par Bah, exemple. Bernadette, elle parlait grec. Elle. Et espagnol aussi. Il devait Et, faire euh, de la Et André, c'était la plus vieille personne dans notre groupe. Bah, moi, c'était la plus jeune, elle avait 75 ans. Et qu'est-ce que t'as ressenti Moi, je trouvais que pour avoir 94 ans, elle était quand même en pleine forme. Hein. Elle parlait, elle était vive, elle parlait, elle rigolait avec nous. Et enfin, je trouvais qu'elle était très très sympa. Alors que on l'a vue qu'une fois, alors que les autres, on les avait vus plusieurs fois. Et elle était vraiment très ouverte dès la première fois. Et toi, t'as ressenti quoi? Mais aussi, ce qui nous touche un petit peu tous, c'est on les voit dans les fauteuils roulants avec une canne. Mais ils sont pleins de vivacité. Oui. Ouais, moi, je Ils ont la joie de vivre. Voilà. Bah, Ils ont moi, vraiment, et c'est vrai que ça change vraiment de notre génération qui est maintenant un peu plus sur les ordis, sur. voilà, bah, moi, Limite, j'ai je trouve ça un peu triste que nous on soit limite connectés. on soit connectés. Limite, on vit avec la technologie alors que eux ils ont vécu vraiment beaucoup avec de la choses nature, avec la nature. Ouais, alors que nous vraiment, je pense que les générations plus tard elles Nous, vont pas pouvoir parce que vivre ça. moi, ce que j'ai ressenti surtout, en fait, c'était pareil, que eux, ils étaient en plein air souvent, que nous, on était accrochés On est à nos accrochés, oui, ordinateurs, à nos jeux Ils allaient vidéo, jouer dans les bois. que voilà, ils étaient Ils vraiment... allaient, moi, André, elle allait beaucoup jouer avec les vaches et tout, elle les caressait et tout. Parce ouais, que il était parents plus vers la étaient- ferme et tout. ils Maintenant, étaient- Moi, j'ai trouvé que c'était vachement enrichissant, en fait, cette visite. Quoi. Ouais. C'était juste un plaisir d'y aller, puis c'était vachement enrichissant. au début on était un peu Stressés, enfermés, mais Et après, après c'est parti et puis ça a enchaîné, puis on a trouvé plein de trucs à dire. ils essayaient tous De nous mettre à l'aise, voilà, oui. Ils essayaient tous de nous faire rire ou des trucs comme ça. Voilà, c'était... C'était Vous ça. pensez qu'ils se sont mieux amusés pendant l'enfance? Peut-être, je sais pas, on peut pas savoir parce C'était que un peu plus on ouvert. n'était pas dans leur vie, mais je pense que nous on s'amuse avec nos trucs à nous et eux ils se sont amusés avec ce qu'ils Leur avaient à eux, donc on peut pas dire parce qu'on n'était pas dans leur vie quoi. Voilà, c'est... Peut-être que C'est les jouets de leur génération. Peut-être que oui, peut-être que non, bah, c'était les jeux de leur génération qu'on pourrait refaire, non, en plus. Ouais, moi j'aurais bien aimé refaire Le je sais jeu pas, du béret. le jeu du béret ou les billes ou faire Voilà. Les billes. J'aurais bien aimé en refaire. Mais moi, je Même joue avec eux, même jouer Mais moi, je vous battrais de toute jouets façon. petits, genre les poupées. Mais c'est pas la peine, de toute façon, moi je vous battrai.